Tu veux qu'on te demande pardon pour prier? Tu sais dans quoi tu es. Daniel savait dans quoi il était. C'est pourquoi il ne se faisait jamais prier pour prier. Aujourd'hui, le diable amène beaucoup de les chrétiens à ne plus supporter la prière. Il les amène à considérer la prière comme étant un fardeau. La prière comme étant une difficulté, quelque chose d'encombrant. Plusieurs ont peur de la prière. Quand on parle de prier, certains se mettent dans tous leurs états. Certains deviennent bizarres. La prière ne doit pas être un poids pour toi. Mais il faut désormais voir ça comme une opportunité pour te tirer d'une affaire. Vois la prière comme une opportunité pour toi de te rapprocher du Dieu de miracles. Le peuple de Dieu, un peuple avisé, quand ils ont été face au plus grand danger dans leur vie, ils ne savaient que faire une chose, s'humilier dans le jeûne et la prière. Chaque fois qu'ils invoquaient Dieu, ils appelaient le règne, la puissance, la manifestation, l'intervention de la main de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, la main de Dieu est plus puissante que tout pour intervenir en ta faveur. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, invoque-moi. Il n'y a pas une heure. Il n'a pas dit à Jérémie, invoque-moi à 6 heures, invoque-moi à minuit, ou invoque-moi à 14 heures. Il dit, invoque-moi. Ça veut dire, là où tu comprendras que tu dois invoquer l'Éternel, invoque-le. Il est vivant, il est disposé. Je dis à quelqu'un, quand le diable veut t'attaquer, il attaquera ton point fort. Mais quand il a réussi à te déstabiliser, sur là où tu te sens fort, tu deviens faible. Et une des forces des chrétiens, c'est la prière. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Ne fais pas ce qui t'enchante, fais ce qui est normal. Ne fais pas ce que tu sens, mais fais ce que Dieu te demande. Parce que vous allez voir que souvent dans notre vie, il y a des choses normales que nous ne sentons pas à cause de notre chair. Fais ce que la Bible te demande. Fais ce que Dieu te demande. C'est dans ça que tu trouveras la vie et la bénédiction. Daniel 6, le verset 1 jusqu'au verset 24. Peut-être que toi, tu ne sais pas ce dans quoi tu es. Mais Daniel savait ce dans quoi il était. Que tu le veuilles ou non, la grâce de l'intelligence que tu as va créer des jaloux. La position que Dieu te donne dans tes activités va te créer des jaloux. Mais automatiquement, ils deviennent des ennemis. Daniel avait un Dieu différent du Dieu des Babyloniens. Daniel avait un Dieu différent du Dieu des Mèdes et des Perses. Je vais vous dire, lorsque vous êtes dans une maison, que vous ne partagez pas le même Dieu avec la maison, les membres de la maison, Tchoko Nachaka, il va avoir problème un jour. Daniel a commencé à avoir un problème parce que Daniel était un homme résolu. Il était un homme vrai dans ce qu'il faisait. Je veux te dire, le fait d'avoir accepté le Seigneur ne te mettra pas à l'abri de beaucoup d'attaques, de beaucoup de combats. Au contraire, ta foi, ta croyance vont t'attirer des combats. Ces 3 éléments ont donné à Daniel de savoir ce dans quoi il était. Quand vous ne savez pas dans quoi vous êtes, c'est un problème. Le plus souvent, nous disons comme ça à certaines personnes, c'est parce que vous ne savez pas ce dans quoi vous êtes, vous jouez avec la prière. Vous jouez avec votre foi. Comment toi, tu es issu d'une famille fétichiste, d'une famille animiste, d'une famille de sorciers. Tu es issu d'une famille où chaque année, il faudrait que 2 personnes meurent. Dans la famille, il y a un problème de mariage, de succès, de réussite. Et quand on te demande de prier, tu ne veux pas prier. Est-ce que tu sais ce dans quoi tu es? Il y en a qui veulent qu'on leur demande pardon dans tout. Mais vous-même, avec l'intelligence que vous avez, comprenez ce dans quoi vous êtes pour agir en conséquence. Dans ta famille, ce n'est que problème, blocage. Mais quand on te dit de donner ta vie au Seigneur, tu dis non, je n'ai pas confiance aux hommes de Dieu. Mais qui t'a dit que nous-mêmes on a confiance en toi? Je n'ai pas confiance aux églises aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais à quel moment on reconnaît le faux sur la base du vrai? C'est parce qu'il y a de vraies églises qu'on a pu avoir la photocopie pour avoir de mauvaises églises. C'est parce qu'il y a des bons hommes de Dieu qu'à côté il y a les faux hommes de Dieu. Non, moi je ne vais pas à l'église, je préfère rester dans mon coin. Tu mourras dans ton état. La situation ne changera pas. Prie l'Éternel, il te conduira vers les vrais hommes de Dieu. Mais tu n'as pas le droit de rester comme ça. Est-ce que tu sais ce dans quoi tu es? Tu veux qu'on te demande pardon pour prier? Tu sais dans quoi tu es.
Tu veux qu'on te demande pardon pour venir dimanche à l'église, pour venir aux réunions de prière. Est-ce que tu sais dans quoi tu es? Daniel savait dans quoi il était. C'est pourquoi il ne se faisait jamais prier pour prier. Il ne permettait pas qu'on lui demande pardon pour rester fidèle à son Dieu, pour demeurer dans la voie de l'Éternel. Parce qu'il sait que la seule chose qui peut le maintenir, ce n'est pas les hommes, mais c'est l'Éternel. Qu'est-ce qui a gardé la vie de Daniel? Son autel de prière qu'il avait établi. Cet autel-là a défendu sa cause dans la fosse au lion. Les gens aiment trop s'amuser. Pour venir prier, quand tu pries, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Quand tu obéis à Dieu, c'est pour toi-même. Quand tu crées Dieu, c'est pour toi-même. Tôt ou tard, tu seras face à une situation où ta fidélité à Dieu, ton engagement à Dieu, ta consécration viendra te sauver. Le roi même Darius a reconnu que Daniel, un étranger sur son territoire, est fidèle à son Dieu. Daniel ne pouvait pas jouer avec sa vie parce qu'il savait ce dans quoi il était. S'il s'amusait, il tombait. Quand tu sors d'ici, tu sais ce qui se trame contre toi? Là où tu travailles, tu es heureux, tu es peinard. Et ton travail même aujourd'hui te donne d'oublier Dieu. Mais je vais te dire, le petit travail que tu as là, c'est une petite grâce de l'Éternel. La petite position que tu as là, qui te donne de ne plus avoir le temps pour Dieu là, c'est une petite grâce de l'Éternel. La personne qui maintiendra ça et qui te donnera d'aller plus haut, d'aller plus loin, c'est le même Éternel que tu méprises parce qu'aujourd'hui, tu as un travail. Quand Daniel a été face à cette persécution, ce n'est pas maintenant qu'il va commencer à prier. Daniel priait depuis. Le feu était tout le temps allumé constamment sur l'autel. La force d'un homme vient de l'autel qui le soutient. Chaque fois que nous prions, nous fournissons des efforts, nous nous rapprochons du but. On a un but à atteindre. Il y a un miracle qu'on doit saisir. Il y a un accomplissement qu'on doit toucher. Donc chaque fois que je prie, je me rapproche. Je prie, je me rapproche. Je prie, je me rapproche. Jusqu'à atteindre l'objectif. Plusieurs, ils ont commencé à prier et ils se sont arrêtés en route. Alors qu'ils doivent continuer pour atteindre le but. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Tant que je n'ai pas touché le but, je continue.